Voici donc on demande de représenter cette fonction y fois la valeur absolue de x, quand est-ce que c'est égal à x? Quand est-ce que c'est égal à x? Alors, quand vous voyez une telle fonction, il faut rester vigilant, parce que bon, il ne faut pas sauter directement à une étude quelconque, voilà. Pourquoi il faut rester vigilant? Parce que beaucoup de personnes auraient tendance à faire ceci, à se dire, bon, ceci c'est y est égal à x sur valeur absolue de x. Eh bien, pas tout à fait. Je dirais pas tout à fait. Pourquoi? Ouais, vous allez voir. Tout d'abord, c'est pas deux fonctions égales, hein. Pourquoi? Parce que deux fonctions sont égales s'ils ont le même domaine. Deux fonctions sont égales s'ils ont le même domaine. Ici, ils n'ont pas de même domaine, justement. Ils n'ont pas de même domaine. Le domaine de celui-ci, et en plus de ça, c'est même, quand je dis deux fonctions sont égales s'ils ont le même domaine, encore faut-il que ce soit des fonctions. Encore faut-il que ce soit des fonctions. Parce que celui-là n'est pas une fonction. Celui-ci, c'est une fonction. Par contre, celui-ci est une fonction. Donc je peux même pas dire qu'elles sont égales parce que deux fonctions sont égales s'ils ont le même domaine. Or ici, il y en a une qui n'est même pas une fonction. Donc je peux pas même pas comparer l'une par rapport à l'autre. Donc il faut faire attention à ça. La fonction, elle est là. Ceci n'est pas une fonction. Celui-ci n'est pas une fonction. Alors voyons voir le domaine. Si j'étudie le domaine de celui de gauche, ben, il n'y a pas de dénominateur, il y a rien de tout ça. Donc le domaine c'est R. On peut rentrer ce qu'on veut dans X. Je peux rentrer 0. Hein. Je peux rentrer à 0, il n'y a pas de problème. Si je prends une valeur absolue de 0, 0 fois quel que soit y, mais j'aurai toujours 0. C'est possible de mettre 0, c'est pas un problème. Par contre, pour celui de droite, le domaine c'est R, sauf 0. Là, comme il y a un dénominateur, on ne peut pas rentrer 0. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas le même domaine. Et en plus de ça, il y en a une qui sera une fonction, l'autre pas. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas voilà, de prendre la valeur absolue, de taper de l'autre côté, et se dire c'est... Bah, maintenant, c'est presque des fonctions équivalentes, hein, enfin presque. Alors, pour que ce soit une fonction équivalente, il faudra restreindre celle de gauche à 0. Là, si vous la restreignez, à ce moment-là, ces deux fonctions sont deux fonctions, on va dire, égales. Ces deux fonctions égales, et je dirais même équivalentes. Si vous restreignez le domaine de gauche, bon, mais moi je ne veux pas le restreindre parce qu'on ne demande pas de restreindre le domaine de celui de gauche, donc je gardais comme ça. Donc c'est pas les mêmes fonctions, tout à fait les mêmes fonctions, tout à fait les mêmes courbes. Je ne vais pas parler de fonction parce que celle de gauche n'est pas une fonction. Celle de droite est une fonction. Alors comment voir que c'est pas une fonction? Ben, il suffit d'étudier l'image, les images. Hein. Alors je vais étudier celle qui est une fonction et puis je vais regarder celle qui n'est pas une fonction. Alors celui-ci. Ça, c'est une fonction, je vais l'étudier. Donc, c'est le domaine, c'est R sauf 0. Les images de f, ben, tout dépendra. Hein, il faut que je fasse une étude des valeurs absolues. Alors ici, la valeur absolue de x est égale à plus x si x est positif hein, ou égal à 0. La valeur absolue de x vaudra moins x si x est négatif. Donc ce qui veut dire que là je vais mettre 0 pour x, valeur absolue de x, et puis je vais aller chercher le rapport x sur x. X divisé par la valeur absolue de x. Là on a x. Alors là, si x est plus grand ou égal à 0,
Bon, en 0, il n'y a pas ce sera 0 ici, 0 pour celui-là, mais il n'y a pas d'image si vous faites le rapport. Donc je vous avais dit que le domaine c'était R sauf 0. Maintenant, si c'est plus grand que 0, on aura x d'à côté. Enfin, ici, on aura x, et de l'autre côté, on aura x. Là, on aura x, avec x qui est négatif ici. Là, x est positif. Alors, la valeur absolue de x, ce sera moins x, si x est négatif, et plus x, si x est positif. Alors, si vous faites le rapport ici, x sur x, bon, ici, x est, voilà, on aura x sur x, x sur plus x, ça fait 1. Donc, on aura toujours 1. Par contre, si vous faites x sur moins x, on aura moins 1. Et donc, si je regarde la limite à gauche ici, la limite à gauche, elle vaut moins 1. Donc, on aura une fonction qui fait comme ceci, voilà, et qui va être reprise en 1. Donc, les images, c'est toujours 1 ou moins 1. Rien de plus. 1 ou moins 1. Et en 0, ben, on a deux boules, il n'y a pas d'image. En d'autres termes, ça va donner ceci. Si x est plus grand ou égal à 0, ben on a 1. Si x est négatif, on aura moins 1. Voilà. Et c'est ça la fonction. Bon, maintenant avec deux points rouges qui est en 0,1 et 0,-1. Et donc je vais mettre ces points rouges. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pris. Hein. Point rouge, ça veut dire qu'ils ne sont pas pris. Il y a un point de discontinuité en x égale 0. En d'autres termes, si je veux vraiment bien le montrer, je mets un segment qui va aller de A à B. Et je vais mettre ce segment-là avec un style pointillé. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image en 0. On passe directement de B par un point. Voilà, on a deux points de discontinuité. Hein. Point B et point A sont des points de discontinuité. On en a deux. Il n'y a pas d'image ni en B ni en A. Ah, donc c'est bien une fonction. Hein. Elle n'est pas définie juste en x égale 0. Elle vaut toujours soit 1, soit moins 1. Alors 1 si on est au-delà de 0, si x est au-delà de 0, et moins 1 si x est en dessous de 0. Et si ça vaut 0, il n'y a pas d'image. Bon, et maintenant, si je veux tracer cette fonction-là, ben, cette fonction-là, c'était x sur valeur absolue de x. Voilà, c'est celle-là. Donc, c'est bien ce que je viens de faire ici. Je vais retirer ceci. Voilà. Vous voyez que c'est celle-là. Bon, maintenant, vous connaissez cette fonction-là. X sur valeur absolue de x, c'est ça. Alors maintenant, je vous ai dit que c'était presque deux mêmes fonctions, mais pas tout à fait, parce que de l'un, le domaine c'est R, et l'autre, le domaine c'est R0. Alors, qu'est-ce qui va différencier? Mais ce qui va faire la différence, c'est ceci. Y, le tout c'est d'étudier les images égale x. Bon, on peut écrire y valeur absolue de x moins x. Quand est-ce que c'est égal à 0? Quand cette soustraction est égale à 0. Voilà, en d'autres termes, voilà, si x est positif ou plus grand que 0, plus grand ou égal à 0, ben on aura plus x moins x égale 0. Donc si je mets x en évidence, on aura y moins 1 égale 0. C'est-à-dire, quel que soit x,
pour annuler, il faudra que y vale 1. Voilà, y vale 1. Voilà. Maintenant, si x est négatif, on a toujours y valeur absolue de x égale x, y valeur absolue de x moins x égale 0. Alors valeur absolue de x, ici je prends moins x parce que on est dans les x sont négatifs, moins x égale 0. Pourquoi j'ai mis moins x? Parce que ici, si x est négatif, ici je le prends strictement négatif, je vais mettre moins x en évidence, il va rester y plus 1 égale 0. Voilà. Donc pour que ça s'annule, bon, il faut soit que x égale 0, on est d'accord, hein, si x vaut 0, ça vaudra 0. Mais ça, je vais traiter ce cas-là après. Et là, quel que soit x, hein, y doit valoir moins 1. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, ben, j'ai la même fonction que tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai ceci. Mais je vous ai dit que le domaine, c'est R. Donc, en tout cas, quand c'est plus grand ou égal à 0, on a 1. Et quand c'est strictement plus petit que 0, on a moins 1. Donc, on a plus ou moins ça. Maintenant, il faut aller rechercher qu'est-ce qui se passe en 0 avec avec ceci. Et je vous ai dit que ce n'est pas une fonction, parce que vous allez voir, qu'est-ce qui se passe en 0, regardez bien. Eh bien, je vais prendre la fonction y fois la valeur absolue de x égale à x. Hein. Alors, si x vaut 0, ben, quel que soit y, bien sûr, appartenant à l'intervalle moins 1, parce qu'on a quand même un maximum en 1 en moins 1, quel que soit y appartenant à l'intervalle moins 1, 1, oui, non, je peux prendre moins 1. Je peux prendre moins 1 parce que, oui, je peux les prendre. Quel que soit y appartenant à l'intervalle moins 1, 1, moins 1 et 1 compris, eh bien, on aura l'égalité. On aura l'égalité. Quel que soit y appartenant à moins 1, 1, on aura l'égalité. Ça veut dire qu'on aura 0 égale 0. Donc ici, le y il est borné entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire qu'il y aura toute une panoplie de valeurs entre moins 1 et 1. Ce qui veut dire que en 0, en x égale 0, ben, le y, il appartient à l'intervalle moins 1, 1. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'on a tout un ensemble d'images. Donc c'est pas une fonction. Je vous avais bien dit que c'était pas une fonction. J'avais bien dit que c'était pas une fonction. Eh bien, on va la tracer. Je vais vous montrer ceci. Alors je retire l'autre. Et je vais vous tracer la fonction. Bon, ça c'était la précédente. Hein. Et maintenant je vais mettre y fois la valeur absolue de x moins x égale 0. Et voilà, vous voyez que les images existent. Hein. Cette fois-ci, c'est pas une fonction ça, parce que il y a toute une panoplie d'images entre eux. Voilà, toute une panoplie d'images pour x égale 0. Hein. Donc c'est pas une fonction. Alors que l'autre, bon, l'autre elle est là. Hein. C'est presque la même chose, si ce n'est qu'il y en a un qui est, voilà, qui n'a pas d'image en 0. Voilà, il n'a pas d'image en 1. Alors que l'autre, il y a toute une panoplie d'images compris entre moins 1 et 1. Pour celle-ci. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes fonctions. Hein. Enfin,
Du moins, il y en a une qui n'est pas une fonction, c'est surtout ça. Alors si vous voulez la restreindre en tant que fonction, vous retirez le 0. À ce moment-là, vous aurez les mêmes fonctions. Là, à ce moment-là, on aura une fonction. Là, en faisant ça, elle devient une fonction, et ce sera deux fonctions égales. Parce qu'ils ont le même domaine. Deux fonctions égales parce qu'ils ont le même domaine. Donc, il faut se méfier de faire tout de suite, quand vous voyez une telle fonction, de faire une transformation. Faut réfléchir un petit peu avant de faire la transformation que vous voulez faire, hein, parce que c'est pas égal à valeur absolue de x sur x. Hein. C'est différent. C'est pas les mêmes fonctions. Enfin, il y en a une qui n'est pas une fonction, et l'autre est une fonction. Voilà, les domaines ne sont pas les mêmes. Ouais. Il y a juste quelque chose qui diffère l'un par rapport à l'autre. Je vous remercie.